Bonjour. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui aux espaces productifs industriels. Alors, rappelons qu'un espace productif, c'est un espace aménagé pour développer les activités économiques et produire de la richesse. Ces espaces connaissent des dynamiques variées en lien avec la mondialisation. C'est ce qu'on va voir ensemble. Mais déjà, essayons de voir ce que c'est que l'industrie. L'industrie appartient au secteur secondaire, c'est-à-dire que ce sont les activités qui transforment les matières en produits finis ou semi-finis. Une table, une chaise, un stylo, un portable, une télé, ça ce sont des produits finis ou semi-finis, ou un t-shirt par exemple, dont vous avez l'usage dans la vie quotidienne. La France, c'est la 7e puissance industrielle mondiale. Mais les espaces industriels français ont connu de profondes modifications puisque depuis les années 70, il y a eu une désindustrialisation du pays. Donc on va essayer de voir un petit peu quels sont les grands types d'industries qu'on trouve sur le territoire français. Commençons par les industries anciennes, celles qui sont là depuis longtemps, en particulier le pétrole, la chimie. Donc ce sont des industries polluantes et aujourd'hui en déclin. Les principales régions concernées sont l'Île-de-France, qui est la première région industrielle française, et aussi la région lyonnaise, qui est la deuxième. Et en fait, ce type d'industrie suivent souvent les axes de communication, comme par exemple l'axe Paris-Lyon-Marseille, en suivant notamment la vallée du Rhône. Alors, vous avez ici un exemple, une raffinerie de pétrole à Feyzin, au sud de Lyon. Donc, vous voyez ici les infrastructures de la raffinerie de pétrole avec le stockage. Et vous voyez que cette industrie-là, extrêmement polluante, est située le long de l'autoroute et le long du Rhône. Autre exemple, les industries anciennes en crise et parfois en reconversion. C'est le cas des mines, de la sidérurgie, de la métallurgie et du textile, qui sont des industries un petit peu dépassées, qui ne répondent plus aux exigences économiques actuelles. Donc par exemple ici, vous avez les aciéries du bassin de Longueville qui ont fermé depuis 1984. Vous avez aussi ici un bassin minier à Neux-les-Mines, mais aujourd'hui, ces mines sont également fermées. Alors, ces industries anciennes sont principalement situées dans le nord et l'est de la France. Elles sont en crise parce que les industries minières n'existent plus en France, toutes les mines ont fermé, la sidérurgie est en déclin, en fort déclin, le textile est souvent délocalisé ailleurs, donc ce sont des industries en crise. Mais ces industries connaissent parfois un renouveau. C'est ce qu'on appelle une reconversion, la reconversion d'un espace industriel. C'est-à-dire qu'on va lui donner de nouvelles activités pour produire autre chose. Donc par exemple, ici, vous avez la reconversion d'un espace industriel en espace touristique. Rappelez-vous, les mines, vous voyez là, les mines, le terril. Eh bien aujourd'hui, ça donne ça. Ça donne qu'on a utilisé le terril pour fabriquer la plus grande piste de ski artificielle d'Europe avec une base nautique qui fonctionne en même temps. Donc vous avez la reconversion d'un espace industriel en espace touristique. Autre exemple, ici à Valenciennes, vous avez l'usine Toyota qui s'est installée et donc vous avez une reconversion d'un espace avec des industries qui étaient dépassées. Sur ce territoire sont venues s'installer de nouvelles industries plus en vogue actuellement. Autre exemple, les zones industrialo-portuaires, on appelle ça des ZIP en abrégé. Donc ce sont des industries qui sont installées dans une zone portuaire, là où arrivent les marchandises dont elles ont besoin. Donc pour parler de ZIP, il faut absolument deux choses, l'activité industrielle et le port. Donc là, vous le voyez, sur cette diapo, vous avez la ZIP du Havre. Donc vous voyez les raffineries de pétrole, vous voyez les conteneurs, vous voyez les industries et vous voyez vraiment qu'on associe l'activité portuaire et l'activité industrielle. Alors, ces ZIP en France, il y en a plusieurs. Vous avez Marseille,
Vous avez Dunkerque, vous avez Nantes-Saint-Nazaire et vous avez Le Havre. Il faut préciser seulement que les îles françaises sont très fortement concurrencées par l'étranger, notamment par les ports de Rotterdam, d'Anvers et d'Hambourg, qui leur volent bien souvent la vedette, et ça fait que ce sont des espaces qui rencontrent parfois des difficultés. On va passer maintenant à des industries un petit peu plus dynamiques, les industries de haute technologie. On appelle ça la technologie de pointe. Ce sont des industries qui se développent dans les pôles de compétitivité et qui allient les industries de pointe, la recherche et la formation. Évidemment, dès qu'on parle d'une industrie de pointe, il faut impérativement recherche et formation parce qu'il faut toujours être à la pointe de la nouveauté et de l'innovation pour rester concurrentiel sur le marché. Donc là, vous avez des exemples, hein, ça peut être la pharmacie, ça peut être l'aérospatiale, ça peut être les transports, ça peut être l'informatique. En tout cas, systématiquement, ce sont des industries de pointe. Alors, ces industries sont situées dans ce qu'on appelle l'arc du soleil le plus souvent. Elles sont situées dans les villes qui ont un cadre de vie agréable, proche de la mer, des montagnes, et toujours à proximité des universités et des centres de recherche. On parle donc d'héliotropisme, l'attrait du soleil et des littoraux. Donc, j'ai oublié de vous dire, ces industries sont extrêmement compétitives et très dynamiques. Elles attirent énormément de monde sur ces espaces et ces territoires. Dernier type d'industrie, les industries traditionnelles. Alors, les industries traditionnelles en France, ce sont des entreprises souvent plus petites qui offrent une production de qualité. Elles sont diffuses sur le territoire. Alors, je vous montre ici la célèbre Sophie la girafe, qui est devenue un objet culte à destination des nourrissons et qui est fabriquée en Haute-Savoie, à Rumilly. Autre exemple, les chaises Stolix, ce sont des chaises bourguignonnes. Elles sont fabriquées à Autun. C'est des chaises extrêmement actuelles avec une esthétique industrielle, donc on est vraiment dans la mode industrielle du moment. Elles sont légères, indestructibles, très colorées, empilables, extrêmement pratiques. Et ces chaises-là sont vendues très cher dans les magasins stylisés. Et donc, vous pouvez les trouver aujourd'hui exposées dans les collections du MoMA à New York ou même au centre Georges Pompidou à Paris. Elles sont plagiées par les Chinois qui font des produits de beaucoup moins bonne qualité, parfois même dangereux. Et ces chaises-là répondent à un vrai savoir-faire, une marque déposée qui maintenant est connue dans le monde entier. Donc, si on voulait résumer, on peut dire que les espaces productifs français les plus dynamiques correspondent aux territoires les mieux connectés à l'Europe et au monde. En France, on observe une nette tendance à la métropolisation des activités, donc principalement Paris et Lyon, mais pas seulement, vous avez vu qu'il y a bien d'autres métropoles. Donc les principales activités se trouvent dans les plus grandes métropoles. Autre chose, nous avons parlé aussi de la littoralisation des activités. Pensez au pôle de compétitivité, pensez à l'héliotropisme. Et enfin, les espaces transfrontaliers en liaison avec la mégalopole européenne qui sont des espaces extrêmement dynamiques. Bon, mais j'espère que vous savez tout sur les espaces industriels français. À bientôt!